Shalom, bien-aimé, c'est-à-dire paix à toi qui es en train de me suivre, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous a réunis, toi et moi qui me suis, et moi qui suis l'instrument qui te parle aujourd'hui de la part du Seigneur. J'ai été envoyé par le Saint-Esprit de faire de toi un disciple de Yeshua HaMashiach. Ma responsabilité, c'est de t'emmener à développer une relation avec le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de la communion que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Je vous rappelle encore que je suis votre serviteur. Je suis l'apôtre Paul, Anissé Pierre Mesmer, un ambassadeur de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua. Amen. Je vais prier avec toi. Tu peux prier avec moi. Père, c'est au nom de Yeshua HaMashiach que je te recommande mon frère, ma sœur, qui est connecté avec moi sous l'onction du Saint-Esprit, pendant ce moment où nous allons parler de ta part. Tu connais le besoin de mon frère, tu connais le besoin de ma sœur, c'est-à-dire le besoin de l'Église. Étends, je te prie, ta main, guéris celui qui est malade, rends quelqu'un prospère, que son âme soit prospère puisque sa prospérité dépend de la santé de son âme. Renouvelle l'intelligence de quelqu'un afin qu'il ne marche pas selon le train de ce monde, mais qu'il ait l'intelligence renouvelée pour accomplir ta volonté. Édifie quelqu'un, éclaire quelqu'un, donne du travail à quelqu'un, donne la paix à quelqu'un. Shanda kalike halabaka sokobo, kalike handalaba, yekeleke halabakura. Tu es vivant, tu es puissant. Et c'est toi qui donnes la vie de ton fils Yeshua HaMashiach pour ton peuple que nous sommes. Nous te bénissons pour le travail que tu es en train de faire au-dedans de chacun de nos pères. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bien-aimé, je viens te rappeler que tu es connecté avec moi au travers de l'émission qu'on appelle Enseigne-moi. Aujourd'hui, nous voulons parler de la communion du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de confusion au milieu des enfants de Dieu et ces confusions-là empêchent les enfants de Dieu de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Je commencerai par vous citer le prophète Osée qui nous parle du manque de connaissance. Je vais lire Osée chapitre 4 au verset 6. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit ceci. Il est en train de répéter les paroles de notre Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est Dieu qui, au commencement, dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce même Dieu aussi qui dit que, puisque son peuple a rejeté le sacerdoce, il va aussi le rejeter. Pourquoi? Parce que le peuple a rejeté la connaissance qui lui a été donnée. La connaissance que Dieu a mise à la disposition de son peuple. Et Dieu vient encore nous parler dans le livre de Jean au chapitre 8, quelque chose de très important. Jean chapitre 8, nous lisons le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le prophète Ésaïe est en train de dire que le peuple de Dieu est péri parce qu'il lui manque la connaissance
Mais Yeshua Hamashiach vient nous dire à nous que nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Cela est en train de nous démontrer que nous sommes affranchis à cause de la connaissance des vérités que Dieu nous donne. Quand nous découvrons la vérité de Dieu, et cette vérité nous fait partir de l'esclavagisme pour nous faire vivre comme des gens libres. Alléluia. Nous faire vivre comme des gens libres. Et vous aurez constaté que j'aime beaucoup parler du commencement de toutes choses. J'aime toujours ramener les enfants de Dieu dans Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 26 et 27. Dieu est en train de parler de la création. Il est en train de dire que il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme afin que l'homme puisse dominer sur toute sa création. Il t'a créé pour que tu domines sur toute la création de Dieu. Mais il s'est avéré quelque chose. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, la Bible est en train de nous parler de la bêtise que l'homme a faite. L'homme fut séduit par le diable, sa femme et lui mangèrent le fruit et Dieu les chassa. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu la gloire qui leur avait été destinée, la gloire qui leur avait été donnée, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc la gloire de Dieu se reposait automatiquement sur l'homme. Et quand l'homme a péché, Dieu les chassa du jardin et il plaça des chérubins pour garder. L'homme a donc perdu la gloire et cette gloire se repose sur certaines personnes. C'est pourquoi dans la Bible, nous voyons des gens qui ont marché en harmonie avec l'Esprit de Dieu, manifester la puissance. Nous voyons des gens comme les Élisée, les Élie, les Samuel. Nous voyons des gens comme les Jérémie, les Mardoché, les Esther, les Néhémie. Ils sont tellement nombreux dans la Bible qui ont marché en communion avec Dieu et leur communion a permis que Dieu fasse des grandes choses avec eux. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler de la communion du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que ceux qui ont marché en harmonie avec Dieu, ils ont opéré des miracles. Nous avons vu Élisée ressusciter le mort. Nous avons vu Élie ressusciter le mort. Nous avons vu Samuel consacrer le roi. Nous avons vu David aller en guerre et toujours être vainqueur. Parce que David avait développé une communion avec Dieu. La Bible nous parle de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après que l'homme ait péché, Dieu a décidé de venir lui-même comme fils. Ésaïe l'annonce au chapitre 35. Il dit, voici votre Dieu viendra, la vengeance de Dieu. Il viendra lui-même et il vous délivrera. Quand il sera venu, le boiteux va sauter comme un cerf, le mort va ressusciter, la terre desséchée va devenir aride. C'est-à-dire tout ce qui est mort, qui était mort, devait retrouver la vie. Amen. Tout ce qui est mort devait retrouver la vie. Quand le Seigneur Yeshua devait venir. Et Jean, chapitre 3, nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné la vie de son Fils Yeshua Hamashiach mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand le Fils de Dieu est venu, il nous a dit des choses. Amen. Il nous a dit des choses.
Il t'a dit à toi de ne pas te précipiter d'aller, mais d'attendre celui qui devait venir, le Consolateur, le Saint-Esprit. Je voudrais te rappeler que, au commencement, dans les années précédentes, Dieu n'habitait pas dans les hommes. L'Esprit de Dieu venait, faisait des actions sur eux et s'en allait. Mais là, après que le Père nous ait rachetés au prix de la vie de son Fils, Yeshua HaMashiach, sur la croix, qui donne sa vie. Personne ne lui prend sa vie, mais il la donne lui-même comme rançon, afin que toi qui me suis, tu sois sauvé. Afin que toi qui me suis, tu deviennes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Lisons Actes chapitre 1. Shinda Kalabasanta. Actes chapitre 1. Je vais lire le verset 8. Je vais d'abord lire le verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, ne partez pas, mais attendez la promesse du Père. Ce dont je vous ai parlé, dit-il. Il leur avait parlé du Saint-Esprit. Et il leur dit de ne pas aller. Il leur a demandé de rester, d'être là, d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre la promesse du Père. Amen. La promesse du Père. Au verset 8 de Actes chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc il fait la promesse en disant que la promesse du Père devait venir sur eux. Amen. Il leur parle de la promesse du Père qui devait descendre sur eux et qui ne devait pas s'en aller, qui devait demeurer en eux. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est sur le point de partir. Il leur a enseigné pendant 3 ans. Il les envoyait faire des miracles. Mais le jour où, lui, il veut remonter, repartir dans sa nature spirituelle de Dieu, il leur demande de ne pas s'éloigner, mais d'attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui devait venir. Je voudrais encore te lire quelque chose. Actes chapitre 19. L'apôtre Paul va rencontrer des gens. Je vais lire à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Amen. Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu? Paul, qui est apôtre, rencontre d'autres disciples et il les trouve vides. Il trouve que ces gens-là sont en train d'enseigner la parole, mais il ressent en eux quelque chose de vide, bien-aimé. Et il leur pose la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils vont lui répondre, nous n'avons même pas entendu. Et pourquoi Paul leur pose-t-il la question? Parce que Paul connaît l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Paul connaît l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que quand je vous regarde là, je ne vois pas la communion du Saint-Esprit avec vous. Amen. Cette lecture était juste pour te montrer l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Et pourquoi, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois marcher en communion avec lui. Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? Je vais te lire 2 Corinthiens, chapitre 13. Je vais lire le verset 13.
Sur certaines versions, c'est le verset 14. Sur certaines Bibles, c'est le verset 14. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Que la grâce du Seigneur, Yeshua Hamashia, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Paul les trouve vides et Paul découvre qu'il y a quelque chose qui manque en eux. La communion du Saint-Esprit. Il dit que la grâce du Seigneur Yeshua Hamashia, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, il leur souhaite la grâce de Dieu. Il veut que la grâce de Dieu soit avec eux. Il veut que l'amour de Dieu soit manifeste dans leur vie. Mais il leur demande et il désire que ces gens-là, que nous qui avons suivi Yeshua Hamashia, nous puissions avoir une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. C'est pourquoi je disais au départ, quand nous avons lu le prophète Osée, Dieu était en train de dire que son peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu ne comprend pas que il ne te suffit pas seulement de connaître la parole de Dieu. Vous voyez, nous avons vu les disciples de Jean, des gens, ces personnes-là qui avaient marché avec le Jean-Baptiste. Si vous lisez le texte, ils disent qu'ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les avait baptisés, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas développer une communion avec le Saint-Esprit. Et ils ne pouvaient pas faire ce que ceux qui ont le Saint-Esprit fait, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Le manque de connaissance a fait que ces gens-là ne recherchaient pas le Saint-Esprit, a fait que ces gens-là ne pouvaient pas développer une relation ou une amitié avec le Saint-Esprit, parce qu'il leur manquait la connaissance. Et quelle est cette connaissance? Je vais vous lire quelque chose. Lisons Jean chapitre 14. On va lire à partir du verset 16. Jean chapitre 14, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Yeshua est en train de parler, le Fils du Dieu vivant. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Donc le manque de connaissance a emmené beaucoup d'enfants de Dieu dans les erreurs et que nous essayons de corriger. Nous voyons souvent des enfants de Dieu qui ne comprennent pas le sens de ce verset. À chaque fois qu'ils se retrouvent, vous les entendez dire, même chanter, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Saint-Esprit, viens, 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 viens. En lingala, pour moi qui viens du Congo, ils disent, Molimo Nzambe Yaka, Molimo Nzambe Yaka. Ils sont en train d'appeler le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui ont des visions, qui ont des songes, que le Saint-Esprit leur communique, qui ont des dons de guérison. Ils se retrouvent, puisqu'ils ne comprennent pas le sens de la parole de Dieu, ils sont dans l'ignorance. Comme le dit le prophète Osée, ils appellent le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne en eux. Donc, en quelque sorte, ces enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit ne savent pas que le Saint-Esprit demeure en eux. Et il est impossible que ces genres d'enfants de Dieu développent une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Parce que pour eux, le Saint-Esprit retourne au ciel. La Bible dit ceci. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Premier point, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Deuxième point, l'Esprit de vérité. Troisième point, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Le manque de connaissance a fait que les enfants de Dieu, qui sont supposés être remplis du Saint-Esprit, toi qui es supposé être rempli du Saint-Esprit, par le manque de connaissance, tu ne comprends pas que le Saint-Esprit habite en toi. Il ne te quitte pas. Et il t'est difficile de développer une relation fraternelle avec le Saint-Esprit. Il t'est difficile de développer une communion. La Bible dit, il est ton consolateur. Alléluia. Il est ton consolateur. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Tu as été frustré au travail. Tu as été frustré par ton mari, par ta femme, par tes parents, par tes enfants, frustré par ton patron, frustré par les problèmes que tu es en train de rencontrer dans la vie. Le Saint-Esprit, il est ton consolateur. C'est lui qui vient te consoler pour te dire, ne t'en fais pas mon ami. Elohim a dit qu'il est ton berger. Et comme il est ton berger, il va te nourrir. Elohim a dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais il les nourrit. C'est le Saint-Esprit qui vient te consoler parce qu'il a la responsabilité d'être un consolateur. Mais le manque de connaissance fait que tu ne développes pas une relation particulière avec lui. J'ai vu des enfants de Dieu parler à Dieu en tant que Yoshua Hamashiach au lieu de passer beaucoup de temps à parler à Dieu en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde le cœur et le rein de Dieu. C'est lui qui te révèle la pensée de Elohim pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler de la communion avec le Saint-Esprit. Il est important que tu développes la communion avec le Saint-Esprit. C'est lui ton consolateur, bien-aimé. Excusez-moi. Il est ton consolateur. Quand tu as été offensé, quand ton cœur est blessé, c'est vers lui que tu vas. Il est ton consolateur. Il demeure avec toi éternellement. Il ne te quitte pas. Vous savez, il y a des choses que moi j'ai développées. Même pour les clés de la voiture que je ne retrouve pas, je demande au Saint-Esprit. Je sors d'une ville, je viens d'arriver, et j'ai oublié ma ceinture là où j'étais logé. J'arrive ce matin, je suis en train de m'habiller, et je ne savais pas là où j'avais mis la ceinture. Je croyais que ma ceinture était avec moi. Je pose la question au Saint-Esprit, puisque j'ai une relation particulière avec lui. J'ai développé ma communion. Je lui dis, mais Saint-Esprit, je ne trouve pas ma ceinture. Le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu as laissé ta ceinture à Brazzaville. Mais tu as une autre ceinture dans l'une des valises que tu as. Va regarder dans la valise et prends la ceinture. C'est ça qu'il m'a dit. Automatiquement, j'ai arrêté de chercher la ceinture que j'avais quand je suis allé à Brazzaville. Et je suis allé ouvrir une de mes valises. J'ai fait sortir la ceinture et je l'ai portée. Le Saint-Esprit est là avec nous. Tu n'as pas seulement besoin du Saint-Esprit pour des besoins de prière. Si tu développes une relation avec le Saint-Esprit, tu peux même lui demander ce que tu veux manger. Tu peux même lui demander comment faire du bien à ta femme ou à ton mari. Comment faire plaisir à tes enfants. Parce que lui, il les connaît mieux que toi. Il dit qu'il faut développer une communion. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Avoir été baptisé du Saint-Esprit est une chose. Mais avoir la communion avec le Saint-Esprit qui t'a baptisé est une autre chose. Alléluia. Lisons encore Jean chapitre 14. On va lire le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Il joue le rôle de l'enseignant. Il joue le rôle de celui qui rappelle toutes choses. Je vous ai parlé de ma ceinture. J'avais fait un tour à Brazzaville, mais j'ai oublié ma ceinture. J'ai la mauvaise habitude
de ne faire ma valise que 1 heure ou 2 heures avant mon voyage. Donc, j'ai oublié ma ceinture. J'ai oublié le chargeur de mon ordinateur. Mais comme je ne les trouvais pas, le Saint-Esprit me dit, non, tu as oublié ça là-bas. Va, tu as une autre ceinture dans la valise, et j'ai pris. Et j'ai porté la ceinture. Il nous rappelle les choses. Il nous rappelle les enseignements que Elohim nous donne. Il nous rappelle même au sujet de notre vie. Il est notre consolateur. Et il est celui qui nous enseigne et qui nous rappelle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu as des problèmes, c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre la relation que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'avoir des sensations, de ressentir quelque chose, non. Ta relation avec le Saint-Esprit ne dépend pas de ce que tu ressens. Dieu a dit qu'il devait venir en toi et qu'il devait habiter en toi éternellement. Il n'allait pas te quitter. Il devait habiter en toi. Toi et lui, vous faites un. Et lui, il a pour rôle de glorifier le Fils. Souvenez-vous de la prière de Yoshua à Mashiach. Il dit, Père, je t'ai glorifié, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et le Saint-Esprit a pour rôle de témoigner Dieu, de témoigner les capacités de Dieu. Donc si tu développes une relation avec le Saint-Esprit bien-aimé, il va te parler, il va te faire profiter de la gloire de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu partage sa gloire avec ses enfants. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des écritures, comme dans Ésaïe chapitre 42, il dit qu'il ne donne pas sa gloire aux idoles, mais à ses enfants. Avec ses enfants, il partage sa gloire. Amen. Il partage sa gloire. C'est pourquoi tu vois des hommes de Dieu ou des chrétiens être glorifiés. Un homme de Dieu arrive quelque part, il est acclamé, il est honoré, les gens, tout le monde veut lui faire du bien. C'est la gloire de Dieu. Dieu partage sa gloire avec ses enfants. Le manque de connaissance fait que les gens ont même peur de faire des choses. Ils disent, j'entends souvent les enfants de Dieu. Non, Dieu ne donne pas sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Oui, Dieu ne donne pas sa gloire aux démons, aux idoles, mais Dieu donne sa gloire à ses enfants. Dieu partage sa gloire avec ceux qui marchent, qui vivent leur vie en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Je vais prendre un exemple. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est la conversation de Paul avec l'Église. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Il est l'image de la gloire de Dieu. Donc Dieu manifeste sa gloire dans l'homme. Et quand moi je prie pour toi, quand tu es délivré, est-ce que tu ne m'honores pas? Est-ce que tu ne me fais pas du bien? Alléluia. Mais le bien que tu me fais là, l'honneur que tu me donnes là, c'est Dieu qui partage son honneur avec moi. C'est Dieu qui partage sa gloire avec moi. C'est Dieu qui partage sa gloire avec toi. Tu arrives au boulot, tu es glorifié, on dit, ah, le Dieu de monsieur un tel, le Dieu de madame un tel est puissant. N'es-tu pas honoré? N'es-tu pas glorifié? Dieu partage sa gloire avec toi. La seule chose que Dieu te demande, c'est que tu puisses développer une communion avec lui. Alléluia. Développe ta communion avec le Saint-Esprit et tu verras beaucoup de choses. Amen. Tu verras beaucoup de choses. Développe ta communion. Je suis toujours dans le livre de Jean. On va lire Jean chapitre 15.
le verset 26. La Bible nous dit ceci. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Il rendra témoignage de qui? Il rendra témoignage de Yeshua HaMashiach. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent aux enfants de Dieu qui ont peur. Vous êtes avec Dieu dès le commencement. Vous êtes cachés avec Dieu dans les lieux célestes. Là où personne ne peut venir vous prendre, sauf si vous sortez vous-même de là en menant une vie de désordre, une vie de péché. Comme Adam et Ève qui pêchent et Dieu les sort du jardin où ils avaient la protection. Et Dieu place les chérubins parce que Adam et Ève avaient décidé de désobéir à Dieu. Donc aussi longtemps que toi tu développes une communion avec le Seigneur, tu dois savoir que tu es avec le Seigneur depuis le commencement et que tu habites dans les lieux célestes. Sauf si tu sors toi-même. Si vous avez suivi l'enseignement sur les chaînes, vous comprendrez. Le diable vient, il te manipule. Il te fait rentrer dans la vie de péché pour que Dieu soit en colère avec toi. Et que tu te retrouves toi-même dans les chaînes de Satan. Or, il faut que tu développes une communion avec Dieu, le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Il est ton consolateur. Explique-lui tes problèmes. Car il est ton consolateur. Le Seigneur Yeshua insiste beaucoup. Quand vous lisez le livre de Jean, il insiste beaucoup. Quand sera venu le consolateur, il appelle le consolateur, celui qui t'aide, celui qui te console, celui qui te rassure, celui qui t'édifie. Alléluia. Le consolateur. Mais tu ne le consultes pas. Tu ne vas pas vers lui pour qu'il te console. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de développer une communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est important, bien-aimé. Il ne suffit pas seulement de dire que tu as le Saint-Esprit et ne pas développer une relation. C'est comme un homme et une femme qui habitent dans une maison, qui sont mariés, mais qui ne se parlent pas. Mais comment voulez-vous vous connaître? Comment voulez-vous vous édifier? Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 13. On dit encore, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il t'annonce les choses cachées, il t'annonce les secrets du Père, il sonde le cœur et le rein du Père, il prend ce qui est du Père, il te le donne et il a pour responsabilité de glorifier le nom de Yeshua HaMashiach. C'est pourquoi il dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Quand le malade est guéri, qui est glorifié? C'est Yeshua qui est glorifié. Après que Yeshua soit glorifié, toi tu es glorifié. Il dit, même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. C'est ça la pensée du Père. C'est pourquoi il te demande de développer une communion avec le Saint-Esprit. Quand tu développes une bonne relation avec le Saint-Esprit te parle. Tu entendras la voix de Dieu qui te dira, aujourd'hui ne sors pas. Reste à la maison toute la journée. Il te dira, aujourd'hui ne reste pas à la maison. Il y a des visites indésirables. Quand ils viendront, qu'ils ne te trouvent pas. Reste là-bas et reviens seulement vers 21h. Ils vont attendre du matin
Jusqu'à 20h, ils sont fatigués, ils partent. Toi, à 21h, tu arrives, on te dit seulement qu'il y avait des gens qui étaient ici. Ils t'ont attendu toute la journée. Développe une communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Toi qui parles en langue, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Parce que Actes chapitre 1 est en train de nous montrer que nous recevons le Saint-Esprit. Actes chapitre 2 est en train de nous montrer les gens qui parlaient de différentes langues. 1 Corinthiens chapitre 14 est en train de nous parler des langues que les gens ne comprennent pas. Des langues qu'aucun homme ne peut comprendre, sauf s'il a reçu le don d'interpréter. Mais dans chaque Acte chapitre 2, on les entendait parler dans d'autres langues. Ils parlaient lingala, français, anglais, chinois, britannique ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Tu ne peux pas parler en langue si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en accord aux Écritures, tout chrétien qui n'a jamais parlé en langue, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie, n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Si vous lisez Actes chapitre 10, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Si vous allez lire Actes chapitre 19, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à prophétiser et à parler en d'autres langues. Donc nous voyons ici que le baptême du Saint-Esprit est accompagné d'un signe facilement identifiable, le parler en langue. Donc toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, toi qui parles en langue, bien-aimé, que le Saint-Esprit ne soit pas là seulement pour parler en langue avec toi, mais qu'il soit là comme étant ton consolateur. Qu'il parle avec toi, qu'il t'édifie, qu'il puisse t'éclairer, qu'il puisse t'enseigner parce qu'il est enseignant. Aujourd'hui, il est en train de m'utiliser pour t'enseigner. Parce que j'ai accepté de marcher avec lui. J'ai accepté d'avoir une relation fraternelle avec lui. Alléluia. J'ai accepté d'avoir une relation fraternelle avec lui. Je veux lire quelque chose. Jean, chapitre 17. Je vais vous parler de la gloire. Je vais lire à partir du verset 21. Non, lisons à partir du verset 20, c'est mieux. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire toi qui crois en Yeshua par ma parole, par la parole de ceux qui nous ont prêché la Bible. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Pour que le monde croie que Yeshua a été envoyé, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et Dieu a fait que tu sois un avec lui au travers de son Fils. Pour que toi tu fasses les miracles. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que Dieu partage sa gloire avec ses enfants. Mais si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut que tu développes une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois développer une communion avec le Saint-Esprit. Une communion fraternelle. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Mais il faut que tu développes le Saint-Esprit. Le rôle de Dieu, c'est de glorifier son Fils. Yeshua Hamashia, qui a donné sa vie sur la croix. Mais cette gloire-là, elle est manifeste au travers de toi. Mais si tu veux la manifester, tu dois développer une communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Afin que tu ne sois pas en manque de connaissances pour être détruit.
C'est comme je disais, tu rentres dans une église, des chansons bizarres que les gens composaient, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Et tout le monde les chante dans l'église, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Des chansons qui n'ont pas de sens. Quand le Saint-Esprit habite des gens en toi, toi tu dis au Saint-Esprit de venir. C'est comme moi je suis dans ce studio et je veux encore chercher à venir dans le studio alors que je suis dans le studio. Quelqu'un va me dire, apôtre, viens dans le studio alors que je suis dans le studio. Vous ne trouvez pas que ça n'a pas de sens? Bien-aimé, sois béni. Au nom de Yahushua, que ton intelligence soit renouvelée et que tu ne marches plus selon le train de ce monde, mais que tu aies l'intelligence renouvelée pour pouvoir marcher selon la sagesse de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est ton cœur qui reçoit les faux enseignements qui aujourd'hui te mettent en difficulté. Comprends que le Saint-Esprit habite en toi, développe la relation avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de dire, ne soyez pas enivrés de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et on explique comment être rempli du Saint-Esprit. On dit, exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Donc, exhortez-vous par la parole de Dieu. Découvrez la connaissance de Dieu et vivez en accord avec la connaissance de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Parce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Je crois que nous nous arrêtons par là et je vais prier pour vous. Père, regarde mon frère et ma sœur qui a pris la peine de t'écouter au travers de moi. Je ne connais pas quel est son problème, mais toi tu connais. Père, bénis-le. Aide-le à développer une relation avec le Saint-Esprit. Aide-le à retrouver sa santé, puisque tu es en train de me dire que parmi ces gens-là qui sont en train de me suivre, il y a ce monsieur-là qui a un mal de cœur. Bien-aimé, Dieu me dit que tu as un mal ici. Un mal ici. Frère, tu es un monsieur. Tu as un mal ici au niveau de ton cœur. Mais Dieu est en train de guérir ton gros cœur. Dieu est en train de guérir le mal de ton cœur. Avant même que je n'ai dit Amen, la douleur va te quitter. Dieu est aussi en train de me parler de quelqu'un qui a des problèmes au niveau de pied. Tu es un blanc. Il me dit que tu es un blanc. Tu n'es pas un Africain. Tu es un blanc. Tu as des problèmes de pied. Tu es guéri au nom de Yahushua. Tu avais des problèmes pour aller au supermarché. Maintenant, tu peux aller au supermarché au nom de Yahushua Hamashiach. Que la gloire, la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous tous qui avez donné votre temps pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse aussi EGBox, cette chaîne que nous utilisons pour vous parler. Qu'il bénisse aussi la chaîne de YouTube, qu'il bénisse aussi la chaîne de Facebook. Soyez bénis au nom de Yahushua Hamashiach. Je bénis tous ceux qui sont derrière les rideaux, dans le studio, en train de préparer ces enregistrements. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec eux et qu'ils découvrent aussi la communion du Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen.